Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mohamed Amin Barki, professeur, auditeur et consultant en management de la qualité. Je vais vous parler des spécificités de la norme ISO 9001 version 2015. Les caractéristiques de la version 2015 de la norme ISO 9001 peuvent se résumer comme suit. D'abord, la prise en charge des risques et des opportunités. L'un des plus grands changements de ISO 9001 est l'approche par les risques. La version 2015 lui accorde une place plus importante. D'ailleurs, les risques et opportunités sont cités conjointement 8 fois dans les chapitres des exigences de la norme. Afin de bien bâtir le système de management de la qualité en amont, la version 2015 de ISO 9001 exige d'analyser les risques et les opportunités liées à l'environnement de l'entreprise et d'adapter la démarche qualité pour mieux satisfaire les clients. Ainsi, l'organisme doit planifier et mettre en œuvre des actions face aux risques et aux opportunités. La deuxième spécificité de ISO 9001 version 2015 est l'intégration de l'orientation stratégique dans la démarche qualité. En effet, elle aborde une réflexion stratégique plus large sur le contexte de l'organisme en prenant en compte les enjeux internes et externes liés aux parties prenantes. De plus, la politique qualité doit être appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme et soutient son orientation stratégique. La troisième caractéristique de ISO 9001 est la modification de sa structure. La norme est rédigée conformément à l'annexe SL. D'ailleurs, la version 2015 a été développée en 10 chapitres et elle suit la même structure que les autres normes ISO de systèmes de management pour favoriser les démarches de management intégrées, par exemple ISO 14001 et ISO 45001. De plus, sa structure est compatible avec ISO 9004. La révision dans la terminologie est parmi les principales évolutions de ISO 9001 version 2015. La documentation et les enregistrements sont remplacés par l'information documentée. Le terme fournisseur est substitué par prestataire externe. Le produit acheté est remplacé par produits et services fournis par des prestataires externes. L'environnement de travail est remplacé par l'environnement pour la mise en œuvre des processus. Notons encore d'autres modifications de vocabulaire. Le terme procédure est remplacé par moyens et méthodes. Le terme action préventive est disparu. Aucune mention de manuel ni de procédure documentée exigée. La responsabilité de la direction est renforcée. Ainsi, la direction n'est pas un simple acteur, mais plutôt un leadership. Autre spécification, le Knowledge Management fait son apparition. La norme ISO 9001 couvrait principalement le management des connaissances, alors que la version 2015 intègre le management des connaissances. À travers cette nouvelle exigence des connaissances organisationnelles, les organismes devront prévoir un processus pour gérer les savoirs au sein de leur structure. Parmi les avantages recensés de la version 2015 de la norme est l'implication de toutes les parties intéressées. ISO 9001 aborde toutes les fonctions ayant une incidence sur la qualité du produit, la satisfaction du client et des autres parties intéressées. De plus, il développe davantage le management de relations avec les parties intéressées. Le personnel n'est pas un simple acteur, néanmoins son implication est plus prépondérante dans la version 2015. D'ailleurs, la norme a renforcé la gestion des compétences et la sensibilisation. D'un autre côté, l'implication du personnel est le troisième principe du système de management de la qualité. La structure basée sur des procédures documentées est remplacée par l'approche processus. Aussi, les processus ont deux liens logiques et corrélés dans le système de management de la qualité. De ce fait, le volume et le détail de la documentation sont ajustés aux résultats voulus. Il s'agit donc de développer et de gérer la documentation et les informations documentées à valeur ajoutée. Enfin, la norme ISO 9001 version 2015 s'adresse aux moyennes et grandes entreprises, mais il est accessible et adapté à tout type d'organisme, quelle que soit sa taille, son activité, ses produits et ses services. Ainsi, elle offre un caractère général devant la multiplication des référentiels sectoriels. Elle est conçue avec une approche générique qui vise toutes les catégories de produits et services. J'aimerais terminer cette présentation
en rappelant que les résultats d'expérience au niveau de la pratique de ISO 9001 dans les anciennes versions par les organismes ont permis d'intégrer des améliorations et des changements dans la version 2015. Enfin, les spécificités de cette norme seront une base solide du management de la qualité pour les prochaines 20 années. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.